On se demande souvent comment la France arrive à construire de façon si systématique les compétences en langage chez ses plus jeunes élèves. Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un document officiel, tout simplement, le programme de l'école maternelle. Allez, on va plonger ensemble dans cette méthode très structurée pour essayer d'en percer les secrets. Tout commence à cet âge-là. 3 ans. En France, l'école est obligatoire dès 3 ans. C'est quelque chose d'assez rare en fait, et ça place tout de suite l'école maternelle au centre, vraiment au cœur du parcours d'un enfant. Du coup, on comprend bien que ce n'est pas une simple garderie. Non, c'est la toute première étape, fondamentale et obligatoire du système éducatif. Et là, on touche à la pierre angulaire de toute cette philosophie. Cette phrase, elle est tirée du programme officiel, et franchement, elle est on ne peut plus claire. Le langage, ce n'est pas juste une matière parmi d'autres, non. C'est le socle, la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. La maîtrise de la langue, c'est vu comme la condition numéro 1 pour réussir plus tard. Alors, premier grand pilier de ce programme, le langage oral. L'objectif ici, attention, ce n'est pas seulement de faire parler les enfants, c'est bien plus que ça. C'est de leur donner les outils pour penser. Et tout ça, ça commence par une construction très méthodique et on va le voir très ambitieuse du vocabulaire. Et l'ambition, elle est affichée noir sur blanc. 2500 mots. Ce n'est pas rien. Il ne s'agit pas du tout d'espérer que les enfants vont absorber ce vocabulaire comme ça, par magie. Non. Le programme, il exige un enseignement explicite, bien clair. Mais alors, la question, c'est comment on fait pour enseigner autant de mots et de manière efficace à des enfants si jeunes? Eh bien, tout est dans la méthode. Le processus, il est à la fois actif et super structuré, regardez. D'abord, on apporte les mots dans une situation bien concrète. Ensuite, on les structure, on les organise en catégories, en réseaux pour que ça ait du sens. Après ça, viennent des activités bien ciblées pour la mémorisation. Et enfin, l'étape la plus importante, l'étape cruciale, la réutilisation, constamment. L'idée, c'est qu'un mot appris, c'est un mot qui doit être utilisé. Ce voyage dans les mots, il commence tout simplement par le monde qui entoure l'enfant. On ancre le langage dans le quotidien. Des actions toutes simples comme « trouve la colle » ou « range la dinette », ce ne sont pas juste des ordres, non, ce sont en fait les toutes premières leçons de vocabulaire bien organisées. On construit une base super solide avec des mots très concrets avant de passer à la suite. Dès 4 ans, le niveau de complexité augmente, forcément. Le vocabulaire devient plus descriptif, mais surtout, on commence à introduire des notions un peu plus subtiles. L'enfant apprend par exemple les liens entre les mots, comme entre animal et animalerie. Et il découvre même la polysémie, c'est-à-dire qu'un même mot, comme glace, peut vouloir dire 2 choses complètement différentes, le dessert et le miroir. Et ça illustre parfaitement l'objectif final pour la maternelle. À 5 ans, on s'attaque à des concepts abstraits, comme les émotions, les sentiments, et, chose quand même assez sophistiquée, la différence entre le sens propre et le sens figuré. Comprendre la différence entre dévorer un gâteau et dévorer un livre, eh bien ça prépare l'enfant à saisir toutes les finesses de la langue. Mais attention, connaître plein de mots, ça ne suffit pas. Il faut savoir les assembler correctement. Et c'est là tout l'enjeu de la syntaxe, qui est enseignée de manière tout aussi progressive. Au tout début, l'objectif est simple. Passer du mot unique à de vraies petites phrases, en utilisant les premiers pronoms comme il ou elle, et des petits connecteurs comme et puis. À 4 ans, la structure des phrases devient plus complexe. L'enfant apprend à s'adresser à quelqu'un avec tu, il commence à utiliser le passé. Mais le vrai saut, le grand changement, c'est l'arrivée du parce que. À partir de là, le langage n'est plus juste pour décrire, il devient un véritable outil pour expliquer, pour raisonner. C'est un changement énorme. Et pour finir, à 5 ans, l'objectif c'est de maîtriser des constructions de phrases bien plus élaborées. L'enfant apprend à utiliser le futur, le conditionnel. Il peut exprimer des conditions, des buts, avec des mots comme pour que ou quand. En fait, il ne se contente plus de décrire le monde. Il peut maintenant l'analyser et même se projeter dedans. Allez, passons maintenant au deuxième pilier. Il s'agit de préparer de façon très systématique les enfants à apprendre à lire. L'idée, c'est de leur donner toutes les clés du code écrit avant même qu'ils apprennent à lire pour de vrai. C'est toute la préparation en amont. Le concept absolument clé ici, c'est ce qu'on appelle la conscience phonologique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, il s'agit de faire comprendre à l'enfant que la langue qu'on parle, ce n'est pas un flot continu de sons. Non, c'est en fait un assemblage de petites briques sonores qu'on appelle les phonèmes, et c'est cette capacité à entendre ces briques, à jouer avec, qui est essentielle pour apprendre à lire. La question, bien sûr, c'est « mais comment on arrive à enseigner une compétence aussi abstraite à des enfants si jeunes ?» La réponse, elle tient en 2 mots. Une approche ludique et progressive. Concrètement, ça se fait avec des activités qui ressemblent à des jeux. On commence par les grosses unités sonores, par exemple taper dans ses mains pour chaque syllabe d'un prénom, Marion. Et puis petit à petit, on affine l'écoute, on va chercher des sons de plus en plus petits jusqu'à arriver au phonème, ce fameux son élémentaire, et à faire le lien très clair, très explicite avec la lettre qui lui correspond à l'écrit. On en arrive au 3e et dernier pilier, la préparation à l'écriture. Et là aussi, l'approche est très spécifique.
Elle repose sur une distinction vraiment cruciale, une distinction qu'on ne fait pas toujours, celle entre le geste d'un côté et le sens de l'autre. Ce qui est super intéressant, c'est cette distinction très nette. D'un côté, on a le graphisme. Ça, c'est l'habilité motrice pure, apprendre à tenir son crayon, à tracer des lignes, des ronds, des boucles. De l'autre côté, on a l'écriture. Et là, c'est l'acte cognitif. C'est comprendre que ces formes qu'on trace, ce sont en fait des lettres, des symboles qui représentent des sons et qui veulent dire quelque chose. Et le plus important, les deux sont enseignés en même temps. Le parcours, du coup, est très bien balisé. On commence par des activités de motricité fine, pour muscler les doigts. Puis, on s'entraîne à tracer des formes de base. Ensuite seulement viennent les lettres, d'abord en capitale, puis en cursive, la fameuse écriture attachée, qui est la norme en France. Et l'objectif final, c'est de pouvoir écrire tout seul des mots simples en liant bien les lettres entre elles. Bon, tout ça est bien beau, mais qu'est-ce qui fait la cohérence de tout ce système? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour conclure, regardez un peu les grands principes, la philosophie qui guide toute cette approche du langage. Voilà la philosophie en action. D'abord, un enseignement structuré, explicite, rien n'est laissé au hasard. Ensuite, l'enseignant est un modèle. Il doit utiliser un langage précis, exemplaire, tout le temps. Il y a aussi la répétition et les routines, c'est essentiel pour ancrer les compétences sur le long terme. Et enfin, le système est pensé pour s'adapter. On utilise beaucoup les petits groupes et les enseignants observent constamment les enfants pour ajuster leur pédagogie. On termine avec la question qui résume finalement tout l'enjeu de ce modèle. Est-ce que ce programme, très structuré, très ambitieux, dès 3 ans, est-ce que c'est le meilleur moyen de donner à tous les enfants les mêmes bases solides pour réussir, une sorte de fondation pour l'égalité? Ou est-ce que, au contraire, c'est une contrainte qui risque de brider un peu la créativité, l'exploration plus libre à un âge où c'est si important? Voilà, c'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.